Coucou tout le monde, c'est Valérie, me revoilà parmi nous, bienvenue à vous, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien et que vous avez le moral. Que vous dire Gardez bien le moral, accrochez-vous au balcon, enfin au balcon, aux arbres, à ce que vous voulez, ça va secouer. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager, c'est important pour moi, je vous le cache pas, et puis c'est gratuit pour vous, donc lâchez-vous un petit peu. On va essayer de faire reculer l'ombre si on y arrive. Et je ne suis pas la seule chaîne, hein, heureusement, hein, parce que sinon, sinon ce serait compliqué. Qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui? Les forces du bien. Et il y a les forces du mal, il y a aussi les forces du bien. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Sinon, on serait un petit peu mal barate, hein, quand même, hein, ce serait un petit peu compliqué. Continuez à liker, hein, là vous pouvez déjà y liker, hein, et accrochez-vous. Alors l'hiver va être un petit peu, quand je dis un petit peu, je suis gentille, hein, long et lourd. Mais bon, on devrait y arriver, il n'y a pas de raison. Allez, on va aller faire 3 petits coups de vol tibétain. Voilà. Alors c'est bizarre, ce matin, je suis allée sur une chaîne que j'avais... Enfin, j'ai vu le post en fait, tout simplement. J'ai vu le post où elle disait, comme tant d'autres, hein, une chaîne de lumière, qu'elle se fait attaquer. Et on prend ça avec philosophie, hein, jusqu'au jour où on arrêtera. Et puis voilà, on laissera la main aux forces du mal. Pourquoi pas? Et vous reconnaissez ces chaînes du force, ces chaînes de lumière, rien qu'à une chose. Il n'y a pas beaucoup de vues déjà, parce que c'est comme si YouTube les mettait derrière. Pas beaucoup d'abonnements, les abonnements se barrent. Et pas beaucoup de vues ni de likes. Voilà. Enfin, on savait que ça allait arriver hein, quand même, hein, mais bon. Là, ça va. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, hein, parce que s'ils font ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Je ne sais pas. Alors, rien que pour emmerder YouTube, je suis allée m'abonner. Voilà. Je suis incapable de vous dire laquelle c'est. Ce serait quand même une assez bonne idée de vous le dire. Alors, qu'est-ce que c'est cette chaîne? Ouh, assez très lumineuse où je suis allée m'abonner. Comment que je fais pour avoir ça, moi? Ah, voilà. C'est celle-ci. En fait, je voudrais bien avoir le titre de la chaîne. Même au-delà, je crois que ça s'appelle, tout simplement. Même au-delà. Ah, ça y est. Voilà. Même au-delà. Bon, évidemment, ça parle, je pense, de travail sur soi. Et ça, c'est pas forcément bien accueilli par tout le monde. Mais bon. Donc, si le cœur vous en dit, ce serait pas mal. Dernière chose, elle ne sait pas du tout que je parle d'elle, hein. Voilà, je vous le dis quand même clairement. Bon, que vous dire d'autre? On va aller voir les forces du bien pour le coup, pour essayer de faire un pied de nez. Après le crédit à la chichi, franchement, j'y crois pas une seule seconde, hein. Voilà, c'est comment vous dire? Encore une fois, ça va être encore des lignes quantiques différentes. Et certains, oui, vont y être, bien sûr qu'ils vont y être. D'autres, non. Mais ceux qui vont y être, ben, c'est même pas un crédit à la chichi qu'ils vont trouver en plus, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus répugnant. Ben, ils vont partir pour se retrouver là-dedans. Voilà. D'où l'intérêt, après, vous le faites pas, en fait, chacun est libre. C'est même pas de travailler sur soi. Comment dire ça? C'est d'être déjà honnête avec soi-même. Ça, c'est déjà un énorme pas. Du coup, être capable de se regarder soi-même comment on est. Voilà. Ça, c'est déjà énorme. Et d'accepter. Ouais, ça, c'est déjà énorme. Et ça, honnêtement, ben, c'est un petit peu incontournable. Allez, les forces du bien, qu'est-ce qu'elles nous... J'espère qu'elles sont bien présentes, hein. Ça perd les popettes. On va passer 3 années, et après encore, hein. C'est pas terminé en 2026, hein, je veux dire, hein. Les forces du bien, est-ce qu'elles sont bien en action ou pas? C'est surtout ça que je voudrais savoir, en fait.
Et pourquoi pas demain, on fera les forces du mal, on voit bien ce qu'ils sont en train de faire, hein. On n'est pas neuneux non plus, hein. Allez, on y va. Les forces du bien. Je crois que j'ai pas été la seule à dénoncer ça sur YouYou. Il y en a pas mal qui ont mis des... Si je me souviens bien, il y en a pas mal qui ont mis des posts. Me demandez plus quelle chaîne, par contre, je ne me rappelle plus. Il y en a bien 3 ou 4. Parce que rien que quand les titres tombent, en fait, c'est comme si tu es en attente quelque part. Et rien que quand les titres tombent, boum, il y a plein de choses qui se passent. Des abonnements de moins, moi ça m'arrive tous les jours. D'autres chaînes le dénoncent aussi. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? De toute façon, ils peuvent tout faire, hein, puisqu'ils ont la main sur tout. Qu'est-ce que je suis nouille, moi, en même temps, hein. Oh là là, Valérie, il va falloir évoluer. Bon, du coup, likez, s'il vous plaît. Une vue, un like, ce serait pas mal, hein, voilà. Et ça mange pas de pain. Les forces du bien. On me dit qu'il faut faire des choix. S'unir, certes, mais il y a des choix à faire. Choisir le chemin, le bon chemin. D'accord. C'est pas mauvais, hein, qu'on soit bien d'accord. Même si ça peut paraître tordu, si ça peut paraître méchant, je comprendrais que ça paraisse méchant, il n'y a pas de souci pour moi. Mais les forces du bien vont nous pousser dans nos retranchements. Alors là, je ne parle pas de force incarnée, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Je parle au niveau du cosmique, hein. Donc, c'est pas, je pense pas, après je peux me tromper, mais je ne pense pas que des personnes incarnées, enfin si, il y en a qui en font partie, hein, des forces de lumière, il n'y a pas de souci avec ça pour moi. Mais je veux dire que euh, qui a les manettes, c'est pas les personnes incarnées. Voilà, c'est ça que je veux dire. On ne fait finalement qu'obéir quelque part, mais il y a quelque chose de bien. Enfin, après, c'est mon point de vue, je peux me tromper, hein. Elles vont nous pousser à faire les bons choix. Et pour faire les bons choix, encore une fois, on va se prendre des poteaux dans la figure. Nous obliger à faire des virages. Nous obliger à faire des virages. Là, j'ai comme l'impression qu'on va aller flirter avec... ça peut être le professionnel, ça peut être le sentimental, ça peut être les deux, ça peut être la vie en général. Ce sont des personnes, je ne sais pas qui c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais qui n'est pas forcément, quand je dis sur le bon chemin, qui par exemple, une personne qui serait par exemple infirmière, je dis n'importe quoi, hein, et dont le rêve serait d'être artiste. Voilà. Donc elle n'est pas vraiment sur le bon chemin. Surtout si elle est infirmière, mais qu'elle ne fait toujours pas de tableau, on peut faire les deux, hein, c'est pas interdit, hein. Mais il y a des virages à faire pour beaucoup de personnes vers le bon, entre guillemets, chemin de vie. Ça peut être au niveau sentimental aussi, pas avec la bonne personne, ça peut arriver. Il va y avoir beaucoup de séparations d'ailleurs dans les mois à venir, beaucoup, beaucoup, beaucoup de séparations et de divorces. Il y en a qui vont se passer très bien, d'autres ça va être très sportif. Et beaucoup d'entreprises qui vont se casser la figure. Bon, ça, de toute façon, vous le savez déjà, donc c'est pas la peine que j'insiste. C'est comme si aussi, et je suis sur les forces du bien, qu'on soit bien d'accord. Je vous dis le ressenti que j'ai. Affectivement, on a les entre guillemets. euh, comment dire ça sans vous heurter? Ça va être compliqué. Pourquoi ça va être compliqué? Euh, nous couper, nous couper de tout lien, que ce soit familial, social, amical, tout ce que vous voulez, pour une reconstruction derrière. Ça veut dire peut-être que parmi vos liens familiaux ou sociaux ou amicaux ou que sais-je, ou professionnels, pourquoi pas. Remarquez, sociaux et professionnels, c'est un petit peu pareil, me semble-t-il, hein, mais bon. Il y a des personnes qui n'en ont rien à faire dans votre vie, quoi. Et là, il va y avoir des choses qui vont arriver pour vous séparer de ça. En fait, on vous dit bien que vous n'avez besoin de personne que de vous-même. Et plus ça va être compliqué de faire ça, plus on va vous envoyer dans la lune au fond de vous pour réfléchir à finalement quelles sont vos vraies valeurs. Vos
pas celles du voisin, les vôtres. Quelles sont vos vraies valeurs et est-ce qu'elles sont en adéquation avec les personnes qui sont autour de vous? Parce que peut-être que, après, ça peut être tout à fait en adéquation si les personnes autour de vous vous laissent faire ce que vous voulez. Là, il n'y a aucun souci. Par contre, si on essaie de vous dire, ben non, tu fais pas ci, ben non, tu fais pas ça, parce que c'est pas correct, parce que c'est pas moral, parce que c'est pas je ne sais pas quoi, c'est du, beaucoup, c'est du pipeau. Il y en a qui, ça peut être vrai, hein. Je parle de ceux qui sont bien baignés dans l'éducation. Donc, ça va être un petit peu sportif. En fait, il faut se détacher de ces personnes pour ne pas être touché affectivement. Donc, ça veut dire qu'après, elles peuvent vous balancer leur vérité, qui peut être bonne, qui peuvent être bonnes, hein. C'est peut-être les nôtres qui sont fausses, je ne sais pas. Mais elles peuvent nous balancer leur vérité, leur machin, leur truc, sans qu'on soit touché. C'est ça, c'est le détachement finalement, le détachement de tout. Mais on va... Et ce sont les forces du bien, hein, qu'on soit bien d'accord. On peut avoir l'impression que je décris quelque chose des forces du mal, mais pas du tout. Les forces du mal, elles veulent vous écraser, c'est pas pareil. Les forces du bien vont vous remettre finalement sur votre droit chemin, sur celui que vous avez signé avant de venir au monde, hein. C'est comme s'il y avait un contrat de fait et que là, il n'était pas fait. Parce que peut-être pour certains et certaines, jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Mais maintenant, on est dans un énorme virage et, comment dire, remplir les conditions du contrat, si je puis dire, va être possible à partir de maintenant. Mais jusque-là, c'était très compliqué. Et on va vous donner la force de remplir ces contrats. En clair, on va bien manger encore une fois. Ok. On va aller voir un autre jeu pour voir ce qu'il raconte. En clair, on va se faire malmener, hein, comme d'hab, hein. Ah là 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 là. Qu'est-ce que tu nous racontes, toi, sur les forces du bien? Qu'est-ce qu'ils nous ont préparé? Je parle bien des énergies, hein. Alors, les forces du bien. Allons-y. L'œuf. Elle nous envoie dans le nouveau monde. Le volcan. Ah. Pourquoi elles vont être tenaces, ces forces du bien? Parce elles savent vraiment ce qu'elles veulent mettre en place, mais on résiste. Le temple. Non seulement nous, on résiste, mais bon, les forces du mal, on s'en serait douté. Le temple. Le temple, ça me fait penser à tout ce qui est gouffre, tout ce qui est, comment on appelle ça là? Mince. Établissement public, mais je parle pas des écoles, que les écoles aussi sont dedans, hein. Mais tout ce qui est ministère et tout, il va y avoir une grosse bagarre. Là, la grosse bagarre, elle est là. De 2024 à 2026, c'est la grosse bataille, finalement, des forces du bien contre les forces du mal. Et ça va secouer. Le dolmen, j'ai dessous, mais pour moi, c'est très spirituel. Après, je peux me tromper, hein. Et on a l'autre derrière. Et le dolmen, l'autre. On est surveillé et protégé. D'accord. Si vous saviez, comme nous a menti, à bien des points de vue, vous seriez surpris. J'espère qu'en géographie, elle ne nous a pas trop menti, sinon ça peut être compliqué, hein. Mais, comment vous dire ça? Sur l'histoire, sur, surtout en fait, surtout on nous a menti, voilà, surtout. Tout ce qu'on nous a raconté sur les bancs des écoles est faux. On peut faire une grande croix dessus. Terminus. Il y a un petit peu l'école de nous, hein, tout simplement, où on est passé, et les écoles
comment qu'ils appellent ça, Sciences Po, non? Un truc comme ça, des grandes écoles, des grands Manitou, hein. Là, on leur enseignait pas la même chose, en fait. D'accord? Voilà. On va dire que il y a un petit peu l'école des gueux et l'école des rois. Je sais pas comment l'appeler, en fait. Je sais plus. Bon, passons. Donc, il y en a qui se considèrent comme dessus de chaud de tout. Bah, ils ont suivi les mêmes parcours que nous, hein. Donc, bon. Le job. Ah oui, il y a vraiment une histoire professionnelle. Je sais pas pourquoi, hein. Le bambou. Il y a vraiment des réorientations professionnelles qui vont se faire. D'où peut-être, toutes les boîtes qui vont fermer et tous les licenciements, enfin, ou démissions, ou retraites qu'il va y avoir, je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose, un énorme truc par rapport aux professionnels. Même dans le premier jeu, là, j'ai bien senti, alors j'ai élargi à l'affectif et l'émotionnel, parce que ça aussi, il va falloir le travailler, mais il y a surtout, et là, c'est de l'incarnation, un truc à voir avec le travail. D'ailleurs, le travail ne sera pas du tout la même chose après que jusqu'à présent, hein. Par contre, tout le monde va bosser, hein. Voilà. Mais ce sera pas. C'est ce terme déjà bosser qui va pas. Voilà. Il va pas du tout. Par rapport à ce qu'on va connaître plus tard. Les forces du bien nous envoient. Déjà, elles sont en train de combattre les faits de combattre. Oui, de combattre les forces du mal. Du coup, ça éclaire tout. Du coup, c'est le gros sketch. Mais en même temps, elles vous font descendre au fond de vous comme des énergies de... Le bambou, c'est quelque chose qui grandit tranquillement mais sûrement. Ça veut dire quoi? Que le job va... C'est quelque chose que vous avez envie de faire, qui vous colle à la peau. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Ça peut être, je ne sais pas, pourquoi pas la cartomancie, pourquoi pas faire des guérisons, pourquoi pas ouvrir une boutique d'ésotérisme, pourquoi pas être dans le médical, je ne sais pas, éduquer. L'éducation sera autre. Ce sera plutôt des conseils, enfin, des sages qui vont enseigner, ce sera plutôt la même chose. Peut-être que vous avez ça en vous, qui est là. Et ça va grandir peu à peu. Donc si intérieurement, vous avez des aspirations, des choses qui bougent, vous vous ennuyez dans votre vie comme c'est pas permis, et vous vous sentez attiré par quelque chose, c'est normal. Ce sont les forces du bien finalement qui sont là. Par contre, la peur est là évidemment. Alors ça, je ne peux que le comprendre. La peur est là parce qu'on se dit oui, mais moi je me sens déphasée par rapport à ce qu'on est en train de... Enfin, déphasée, je me suis toujours sentie déphasée. Si vous me dites ça, je me suis toujours sentie déphasée comme appartenant à un autre monde. Mais c'est parce que vous y appartenez, tiens. Quelle question? Je crois que dans toutes mes vidéos, je vous ai bien dit que les 3 vagues de volontaires et la nouvelle Terre, certains sont nés, alors je ne sais pas exactement en quelle année, hein, mais 60-70, ça peut être avant, hein. Mais la grande vague, c'est 70, je crois, ou 60, un truc comme ça. Ou des gens qui sont venus pour aider au passage. Voilà, aider au passage. Si vous faites partie de ces personnes-là, forcément, vous vous sentez complètement, je sais pas moi, désorienté, comme ne faisant pas partie de ce monde, comme vous ne pensez pas comme les autres. Vous vous demandez d'ailleurs comment ils peuvent penser comme ça, vous aimeriez comprendre. Et cette petite vie routinière, boulot, métro, dodo, ça vous insupporte. C'est parce que vous sentez que c'est pas ça, la vraie vie. Et vous sentez que c'est plus possible pour vous. Mais parce que ce n'est plus possible pour vous, c'est pas compliqué, hein. Ce n'est plus possible. C'est pour ça que là, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur les peurs? Moi, j'aimerais savoir ce qu'il y a sur les peurs, là. La Kundalini. Alors, je suis désolée de vous le dire, mais à force de grands coups de pied aux fesses, on va vous envoyer sur votre chemin de vérité. Il n'y a pas d'autre terme. Sur ce que vous devez faire, entre guillemets. Bien sûr, on a toujours le libre arbitre, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. On a toujours le libre arbitre. Mais après, c'est mon point de vue par rapport à l'âme. On a toujours notre libre arbitre, mais si on ne, entre guillemets, on n'obéit pas
on écoute la personnalité plutôt que l'âme, on se trompe de chemin. Donc bien sûr qu'on a le libre arbitre, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, c'est en prendre plein la figure. Et pourquoi pas partir si on n'est pas en accord avec ce que on a signé avant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En ce moment, vous avez beaucoup de personnes entre nous qui sont dans des incivilités, mais c'est juste impressionnant. Ça, je vous l'avais dit, hein, qui sont en colère, aigris, frustrés ou je ne sais quoi, parce qu'il y a cet appel qui arrive et qui ne veulent pas y obéir. Je vous avais dit, hein, les énergies blanches, l'énergie de lumière, elles tombent dessus, même si on ne le veut pas. Elles tombent dessus. Forcément, si les personnes veulent rester dans leurs ombres, c'est leur choix, eh bien, ça fait des dégazages, hein. Voilà, ça fait des personnes qui vont pas du tout être en accord avec le nouveau monde, mais pas du tout, et qui vont partir. Après, je comprends que ça peut être super compliqué de changer son fusil d'épaule. Ça peut être super compliqué. Les peurs et le refus de voir quelque chose que... Mais vous savez, hein, une fois qu'on est parti, ce passage qu'on est en train de faire, forcé finalement, on nous oblige à faire face à ce qu'on est finalement. Si on ne veut pas le faire, on partira. Ben oui, c'est la suite logique, mais tôt ou tard, on y a droit. C'est-à-dire que si maintenant je veux pas le faire, dire ben non, 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 moi, hein, rien, j'en ai rien à faire, je veux pas, je reste comme je suis, ou si, je vais dire un gros mot, que je suis. Mais une fois devant être très haut, ben, je ne veux pas avoir 50 solutions, hein. Et c'est à partir de là que certaines âmes sont bloquées. Parce que l'ego monte, hein. Alors, il y a des temps anciens où je pensais honnêtement que l'âme montait, mais que l'ego restait là, enfin avec le corps, et que on partait sur une autre vie pour autre chose. Mais non, pas du tout. Avec une conférence, j'ai compris que l'ego montait aussi. Ça veut dire que la bêtise monte avec nous, en quelque sorte. Donc ça veut dire que c'est pour ça que des personnes restent bloquées, parce qu'elles ne veulent pas accepter qui elles sont. Donc là, on a un énorme virage à faire. On va se faire pousser aux fesses. Je vous le dis tout de suite. Ça va pas être bien méchant, hein, je vous rassure. Enfin, ça peut être très méchant. Enfin, très méchant. C'est pas méchant, c'est pour nous mettre sur notre chemin. Donc, tout ce qui est pour nous mettre sur notre chemin, c'est pas vraiment méchant, hein. On peut nous le considérer comme étant méchant parce que, vu ce qu'on est en train de vivre, qui est déjà haut en couleur, ça peut être quelque chose de... À force de prendre des baffes, des baffes, des baffes et des baffes, je comprends que certaines personnes le disent, et oh là, on va se calmer, hein. Allez, on va prendre le tarot de la maison hantée. Alors du coup, ce serait sympa, hein, comme les créateurs en ce moment ont du mal, hein, on va pas se mentir, hein. Certains qui travaillent pour l'ombre, non, mais d'autres ont du mal. Pas que chez moi, hein, en fait, hein, pas que chez moi, hein. Quand je parle en général. De liker les vidéos quand vous les regardez, ce serait bien. Une vue, un like, ce serait bien. Ce serait assez solidaire. Puis les gens vont devenir aussi de plus en plus égoïstes. Alors déjà qu'avant, on avait un pompon de ce côté-là. Un gros pompon. Allez, on y va. Les forces du bien, qu'est-ce qu'elles nous réservent? On a le battleur. Quelque chose de vraiment génial, en fait, hein. Et on a le 7, mais le 7 de quoi? Le 7 chariot. Par contre, à l'envers. C'est comme si elles attendaient qu'on ait toutes les cartes en main pour démarrer quelque chose. Pour l'instant, c'est à l'arrêt. Ok. Alors, qu'avons-nous? Ouh là là. Ouh là là. Quand je vous dis que c'est un combat.
Là, on a directement le diable. Le 7 de coupe. Ne pas se tromper de chemin. D'accord. Le 6 de denier. Ça, c'est l'abondance, mais à l'envers. On n'a rien que le diable à l'endroit. Il va falloir faire très attention dans les choix et dans les décisions. De ne pas prendre de décision ou faire des choix en se laissant guider par l'émotionnel ou l'affectif. Ce seront forcément des mauvais choix. Parce que, pardon, en ce moment, dites donc, hein, le diable est là, il est en train de vouloir mener la danse. Or, il y a les forces du bien qui sont en face, peut-être pas assez haut, hein, qu'on soit bien d'accord. Les mauvais choix vont mener, là on me dit clairement, si vous écoutez les forces du mal, que vous faites donc les mauvais choix, vous perdez tout. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en fait, fini l'abondance, fini tout ça. On va tout vous faire perdre. Toutes les personnes qui décident de suivre des chemins parce que ça leur fait du bien, parce que je ne sais quoi, j'en sais rien pour quelle raison, hein. Parce que le refus de se regarder en face, je ne sais pas. En tout cas, ça va être la perte de tout. Mais ça va aller très loin. Et la perte de tout, pourquoi? Pour faire comprendre à ces personnes qu'elles ne sont pas sur le bon chemin. Tout ça, ce sont des messages difficilement compréhensibles, difficilement acceptables, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on va s'en sortir quand même avec les forces du bien? Ce serait sympa de le dire. Ah oui, ah ben, en une carte, hein. En une carte. Voilà, c'est quand même pas mal. On va s'en sortir. C'est comme si vous voyez, le nouveau monde était déjà prêt, il est déjà prêt quelque part, et que là, une entre guillemets sélection était en train de se faire et on nous invitait à rentrer. Et une fois cette porte-là de fermer, on clôture l'ancien monde, hein, qui n'aura plus de raison d'être là. C'est bien gardé, la porte elle est bien gardée. Et la dame, ce qu'elle a entre les mains, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est une clé. Donc, bien sûr, on va s'en sortir, mais le challenge est haut en couleur, hein. Ça va pas être simple, hein. Je suis persuadée que quand je vais mettre cette vidéo en ligne, les forces du bien, le you il va pas forcément aimer. Et alors là, si je prends pas, je ne sais pas combien d'abonnements en moins, ce sera cool. Likez, du coup, ce serait bien, hein. Ce serait assez gentil d'ailleurs. Allez, on y va. Gabe, alors quand vous likez des vidéos, en fait, les vidéos, je crois, si j'ai bien compris ça, remontent. Donc ce serait bien, ça pourrait me faire remonter. Si vous le voulez bien. Jeb, le dieu de la terre. À travers mes créations, les plantes et les pierres, je t'offre mon aide pour guérir, grandir et développer le sacré en toi. Et tant qu'à faire, la santé aussi. On a tout autour de nous pour nous, je ne veux pas dire ce terme-là, nous aider à nous sentir mieux. Parce qu'en ce moment, faire attention aussi de ce qu'on dit de ce côté-là. Ah non, mais c'est très... Oulala, oulala, oulala. Pourquoi j'ai le pendu, moi? C'est pour nous pousser à avoir une autre vision encore ça. Non, mais c'est pénible, hein. C'est pénible, hein. Du coup, je vais dire autre chose avec la pyramide, mais on va arriver au bout de quelque chose. Courage à vous encore une fois. Merci de liker, commenter, partager, de sortir la vidéo si vous ne voulez pas bénéficier de soins au pendule. Pour les autres, courage et confiance. Pour les abonnés de la chaîne, Valérie Tarot.
Voilà. Ça nous dit presque que là, on va être en pause quelque temps, hein. Mais bon, peut-être pour nous mener à la réflexion, peut-être pour nous aider à prendre le bon chemin, je ne sais pas. Sur ce, encore une fois, merci à vous d'être là, merci de votre confiance, merci de votre solidarité, likez, courage à vous, on tient le choc, on s'ancre bien à la terre, hein. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Bisous, bisous et à demain.